La transition, c'est la revendication principale des Algériens depuis le début des manifestations le 22 février dernier et surtout ces dernières semaines face à l'entêtement des autorités à imposer la solution dite constitutionnelle. Il y a eu une très grande réunion hier de plusieurs associations, collectifs mais aussi syndicats autour d'une entente un peu nationale de la société civile pour proposer une feuille de route. Et sans surprise, cette feuille de route propose de faire entrer le pays dans une transition politique qui serait, selon la conférence d'hier, la seule solution à la crise que connaît l'Algérie aujourd'hui après le départ du président Bouteflika. Et cette transition se résume dans le choix d'un homme ou d'une présidence collégiale, la nomination d'un gouvernement de transition honnête avec des hommes et des femmes hors système et évidemment la mise en place d'une instance nationale indépendante d'organisation des élections législatives pour mettre le pays sur le chemin de la démocratie. Khaled, il y a eu ces derniers jours des nouvelles arrestations d'anciens dignitaires du régime. Quel message le pouvoir cherche à faire passer ? Comme vous venez de le dire, oui, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'interpellations, beaucoup de mandats de dépôt, c'est-à-dire incarcération préventive. Aujourd'hui, c'est les anciens ministres Amartou, Karim Djoudi, ancien ministre de l'économie, qui ont été placés sous contrôle judiciaire. L'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya a comparu encore une fois aujourd'hui devant le procureur de la République du tribunal d'Alger. Quelle lecture? C'est toujours une lecture assez divisée entre ceux qui se réjouissent qu'il y ait donc ces jugements contre les anciens dignitaires du régime, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, et bien sûr une très grande partie de la population algérienne qui considère que c'est de la poudre aux yeux et que tant que l'Algérie n'est pas un État de droit et un pays démocratique, il ne peut y avoir de justice indépendante.